Tu veux, tu veux me raconter un secret sur l'invisibilité? Si tu veux, tu peux, hein. Mais bon, t'es pas obligé. Invisible? Ça me fait penser à quelque chose. Ah, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Attends, j'ai pas fini. On va tous enchaîner les secrets comme ça à la suite. Ouais, ouais, je te jure, ça va me faire marrer. Moi, quand je suis né, mon frère, il était super heureux parce qu'il voulait toujours avoir une petite sœur. Et ben, dès que j'ai commencé à avoir 3 ans, et ben, il a commencé à être jaloux de moi. J'étais petite, j'avais besoin d'aide. Il pensait que moi, je faisais juste ça pour que ma mère, elle m'aime. Il y a des jours, il était gentil, mais il faisait juste semblant. Moi, je me sentais invisible aux côtés de lui. Il faisait comme si j'étais pas là. Moi, des fois, j'ai envie d'être tranquille. J'ai envie d'être invisible. Genre dans la forêt quand on se promène. J'aime pas être entouré. J'aime pas quand il y a trop de monde. Par exemple, des fois au mariage, je pleure tellement il y a de gens. J'ai envie d'être seul. Une fois, j'étais tout... j'avais comme un bleu sur la tête. J'arrivais plus à respirer. Je suis parti dehors et j'ai... Il y a quelqu'un qui m'a aidé. Et c'est bizarre, je me sentais invisible. J'étais au milieu des gens, ils me voyaient tous comme un bleu. Ils me regardaient comme ça, tout bleu. J'avais des veines, le visage tout dans un ton bleu-vert. Ma mère, elle a eu un petit frère qui est mort quand il était bébé. Et moi, petit, je commençais juste à parler. Et j'ai demandé à ma sœur, il est où tonton Jean-Michel? Alors que je ne savais pas, qu'on m'avait rien raconté. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, quand mon père il est mort, ben, j'avais bientôt 3 ans. Et je suis triste parce que c'est le seul qui me comprenait dans la famille. Ah, ça me fait penser à un truc. Moi, en fait, quand je suis né, un de mes papis, en fait, il est mort à ma naissance. Et du coup, en fait, forcément, moi, je me rendais pas compte de la gravité. C'est quand j'ai commencé à grandir que, en fait, ça a commencé bizarrement, je veux dire, à chambouler ma vie. Le fait d'apprendre qu'au moment où je suis né, mon papy, il est mort. Le même jour. Le père absent, parti sans rien dire, plus de contact. Il est parti, il nous répond plus, disparu de la terre, même pas de nouvelles. On ne sait pas où il est. Ce qui reste, c'est de l'abandon. Ce qui reste, de la colère et de la tristesse. Mon fils, il est 10. 10 praxique, 10 lexique, pas mal de 10. En fait, son handicap, on le voit pas. Bah, c'est pas facile. C'est comme une barrière invisible. Mon fils, il est parfois un peu peureux.
mais il me donne du courage. C'est lui qui m'a appris à nager. J'avais peur de l'eau, j'arrivais pas à y aller. C'était un blocage, une barrière transparente, mais infranchissable. Un jour, mon fils, il m'a dit « Viens maman, on va passer les 3 mètres. Viens maman, je te tiens la main. Maintenant, ça va aller. Viens maman, viens !» Et depuis, je sais nager. J'ai plus peur, je sais nager. J'apprends même aux autres enfants de la piscine. Je sais nager. Et c'est grâce à notre lien, à ce qui se passe entre nous. On se soutient. C'est grâce à notre lien, à ce qui se passe entre nous. On se soutient.